Bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous parler de la démarche spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'une démarche spirituelle? Parce qu'en fait, ça peut faire un peu peur. Moi-même, voilà, la manière dont je me présente en tant qu'accoucheuse d'âme, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui peut paraître un petit peu ésotérique, un petit peu farfelu, on va dire, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement ancré en fait dans la matière. Euh, et je vais le mettre en lien avec la formation sur la Teshuvah qui démarre en mars. Pourquoi? Parce que, si vous avez suivi les contes de Rabbi Nachman de Breslev, le conte sur le fils de la servante et le fils du roi qui ont été échangés, eh bien oui, on détient tous une part spirituelle, une petite étincelle qui correspond à notre neshama, à notre âme. Et donc, qu'est-ce que je fais de ça dans ma vie? Et la teshuva va consister précisément à revenir vers ça. Donc revenir à la fois vers soi, mais revenir au divin également. Et qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Alors déjà, par rapport à tous les inclassables, pour ceux qui me connaissent, donc vous savez que j'ai écrit un livre qui s'intitule Le pouvoir des inclassables aux éditions Erol. Ça va être véritablement le fait d'aller rechercher d'abord un sens à sa vie. C'est-à-dire de comprendre quel est le rôle de l'être humain conscient dans ce monde, de comprendre également sa puissance profonde. Il y a très souvent chez l'inclassable une espèce de chose assez antinomique, c'est-à-dire qu'il va ressentir chez lui une puissance phénoménale, quelque chose qui est d'une telle force d'ailleurs qu'il peut en avoir peur, et puis en même temps un sentiment d'impuissance terrible. Et donc, de trouver, je dirais, un chemin qui puisse réconcilier ces deux parts de lui, je dirais, c'est le travail d'une vie. Il y a des peurs parfois aussi d'être dans, je dirais, presque une surpuissance. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir, de manière juste, employer cette ferveur, tous les appels que je ressens dans ma vie. C'est pour ça qu'en fait, les formations que je fais, elles s'adressent aussi à des gens qui sont des vrais chercheurs de liberté, à des personnes qui ont... Souvent, les gens qui viennent vers moi sont des personnes qui ont cherché à droite, à gauche, qui se sont heurtés à des murs, qui se sont rendus compte que ce qu'ils ont pu mettre en place, ça les a fait, en apparence en tout cas, tourner en rond, qu'ils ont essayé, et ils ont essayé avec leur force plein de choses pour s'apercevoir qu'en fait ça les a menés à d'apparents cul-de-sac, qu'en tout cas il n'y a pas de mieux-être, que cette puissance qu'ils ont en eux, elle n'arrive pas à s'exprimer, et que surtout ils n'accèdent pas à cette vérité intérieure. Alors il y a une très très belle image puisqu'il est dit qu'en fait c'est Hachem, c'est Dieu qui nous habille, qui nous met nos vêtements. Alors on change de vêtements, hein. Hachem il a des moyens infinis, donc notre garde-robe elle va énormément évoluer au fil de notre vie, surtout quand on est dans ce type de démarche. La garde-robe, je dirais que c'est le vêtement, c'est ce qui va nous représenter. Et donc, en fait, on va porter les vêtements en fonction de ce qu'on croit qu'on est, en fonction de notre identité. Très, très étrange d'ailleurs de se dire, quand je parle des vêtements, alors on peut parler des vêtements physiques, mais c'est toute la manière dont on se présente au monde, dont on se montre finalement. Or, chez les inclassables, il y a très souvent une démarche de se cacher, d'aller au fin fond d'une grotte, et même en société, même quand ils peuvent être très très sociabilisés, d'être très secrets. Et de garder toute cette part d'eux-mêmes complètement enfouie, d'où les frustrations, etc., etc. Alors dans la démarche, et c'est une des facettes d'ailleurs de la formation sur la Teshuvah, ça va être non seulement de développer cette confiance dans la vie, ce qu'on appelle le bitachon, mais c'est d'avoir un minimum confiance en soi aussi. C'est-à-dire, et c'est, je pense, une grande dichotomie qui existe entre la plupart des religions ou des spiritualités et le judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme donne une part à part entière dans le rôle de l'homme. C'est qu'il y a une confiance qui est donnée à l'homme, une délégation d'un pouvoir qui lui est accordé qui est absolument inouï. On le voit d'ailleurs, parce que sinon le monde, s'il était vraiment, je dirais,
s'il n'y avait pas eu de libre arbitre laissé à l'homme, le monde ne serait pas dans cet état-là. Et donc, une des grosses difficultés, c'est que les gens qui justement ressentent ces appels-là n'arrivent pas à l'incarner dans ce monde. C'est là justement tout le challenge d'arriver à faire descendre ça dans le côté très matériel et très pragmatique des choses. Comment est-ce que je vais réussir à faire le lien finalement entre cette partie de moi qui me paraît d'une surpuissance, etc. Et puis une partie de moi qui me paraît toute rabougrie, toute chétive, victime, etc. etc. Et pour ça, en fait, ça demande de se réconcilier à des niveaux extrêmement élevés avec le fonctionnement du monde, de le comprendre et de comprendre qu'en fait, si le monde, il est ce qu'il est, ça n'est que le reflet d'un certain nombre je dirais, de difficultés ou d'incapacités intérieures. Ça va passer par deux choses. Ça va passer déjà par une reconnexion à la vie. Accepter la vie avec un grand V. Donc là, c'est très en lien avec la notion d'arbre de vie. C'est-à-dire, si à chaque acte que je pose et que je fais en conscience, j'insuffle la vie d'abord, alors ça veut dire que tous mes actes vont devenir des actes extraordinairement créateurs. Voilà. Alors qu'au contraire, si je passe par l'arbre de la connaissance et que dans mon positionnement n'est pas bon, alors je vais rien réussir à véritablement créer. Et ça, c'est ça la grande frustration, avec aussi toutes les sensations d'injustice terribles qui sont ressenties. Et j'ai fait tout un chapitre là-dessus dans mon livre, naturellement. Pourquoi est-ce que, en apparence en tout cas, le mal prédomine, la corruption, toutes ces choses-là. Parce que déjà en moi, il y a quelque chose qui, je veux dire, il y a déjà une trahison à l'intérieur de moi. Déjà, les êtres humains en eux opèrent cette trahison-là. Si c'est un mot qui vous parle dans votre vie, si c'est quelque chose où vous ressentez que vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même, c'est déjà une trahison. C'est pour ça que ce qui est très intéressant dans l'hébreu, c'est que justement le mot Abi, Beged, c'est un mot similaire. Si on change les voyelles, ça fait bagad. C'est-à-dire, en fait, c'est la trahison. Je me trahis moi-même. Et si, par exemple, quand vous êtes en société, vous ressentez justement cette chose-là, que vous pouvez vivre certaines soirées, bon, voilà, extérieurement, c'est bien passé, c'était sympathique, mais qu'au fond, il y a quelque chose en vous qui n'est jamais nourri, que finalement, vous auriez aimé exprimer des choses et que ça ne s'est pas fait. Et qu'il y a un moment, il y a besoin de sortir de cette coquille-là. C'est ça, accoucher de son âme, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle aussi la deuxième naissance. C'est-à-dire qu'on va venir sur Terre et il va falloir que cette force, cette puissance, cette lumière de la Neshama, elle réussisse, je dirais, à percer, en fait, alors ce qu'on appelle les clipotes en hébreu, c'est-à-dire les écorces. C'est-à-dire qu'elle arrive à dépasser l'enfermement pour réussir à vibrer et à sortir. On est dans un temps comme ça. Je le précise, et je dirais même aujourd'hui, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais il y a une forme d'urgence entre guillemets, tout à fait entre guillemets. Mais je veux dire, je reviens beaucoup sur cette notion de ce que dit Hillel Azaken, Hillel le sage, à savoir, si pas maintenant, quand ? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes râlent à propos de ce qui se passe dans le monde. Elles sont dans une forme de rébellion, d'envie, oui, l'envie qu'on voit devenir la justice, etc. Mais ça veut dire qu'il faut déjà se rendre justice à soi-même. Si chacun réussit à exprimer cette chose-là, le monde change. Et donc, en fait, tout l'objet de la chose, c'est d'arrêter de vouloir lutter contre, mais c'est déjà d'arrêter de lutter contre soi-même et de réussir à laisser glisser, laisser cette fluidité là de toute l'énergie de notre Neshama s'exprimer dans le monde. C'est vraiment le but, enfin, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu justement. C'est un appel extrêmement puissant, extrêmement profond, parce qu'en fait, cette impulsion-là, on ne se rend pas compte.
mais c'est un plus un plus un plus un. Le monde, il va changer que comme ça. Il ne pourra changer que comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut changer le monde. Eh bien, effectivement, si chacun d'entre nous, on arrête de se trahir et que cette fois-ci, on est habillé avec les bons habits qui nous correspondent véritablement, on devient à ce moment-là des sources d'inspiration autour de nous absolument extraordinaires. Et que on arrête de mijoter dans des trucs débiles du genre la culpabilité, du genre et pourquoi j'arrive pas à faire ci, et pourquoi j'arrive pas à faire ça, et pourquoi je suis fait, etc. Non, on file, on est dans la vie, on avance, on agit, mais on agit en conscience, on agit à partir d'un décisionnaire qui est tout à fait juste. C'est ça, coucher de son âme. Alors oui, ça passe par des choses qui sont pas forcément toujours faciles. En même temps, je dirais que c'est enthousiasmant. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de... Comment dire? Il y a des conseils, il y a des choses, et j'en délivre tout un tas dans la formation, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'y a pas de chemin typique. Il n'y a pas ça, ça égale à ça. Il n'y a pas des équations mathématiques par rapport à ça. Parce que la vie, elle a une imagination complètement délirante. Parce qu'elle va vous faire passer par des choses que moi, je ne peux pas prévoir. Et donc, c'est justement ça, la beauté de la vie, l'émerveillement, c'est de pouvoir accéder à cet inconnu. Déjà, la majorité d'entre nous, on ne se connaît pas. Ou on connaît une toute petite partie de nous. Moi, j'ai reçu il y a des choses pour ma vie, il y a des fois 10 ans, 15 ans de ça. Et des choses que je n'ai comprises que des années plus tard. Et qui ont... mais ça a germé. J'ai laissé cette chose-là grandir en moi pour finalement trouver un ancrage, une confiance dans le fait que oui, ça devait passer par moi, oui, c'était ma place, oui, c'était juste. Mais ça demande de se renforcer énormément, de ne plus douter justement de certaines choses. C'est quelque chose qui à un moment donné, c'est plus qu'une évidence, ça vous porte, ça vous transporte. Voilà. Si vous voulez vivre comme ça, parce qu'en fait, de toute façon, dans ce que je transmets, étant donné qu'on est sur des énergies très puissantes, que vous détenez. Et c'est comment est-ce que j'arrive à faire les connexions, quoi. Hein. Il faut vraiment brancher la prise dans le courant. Eh bien, si c'est ça que vous cherchez, alors à ce moment-là, voilà, les formations que je fais, elles sont faites pour cette chose-là. C'est pas fait seulement pour se dire, bon, je vais me sentir mieux et puis ça va aller mieux. Alors c'est vrai que par ricochet, oui. Il y a tout ça qui vient, c'est-à-dire que il y a un enthousiasme, il y a la joie, je travaille beaucoup là-dessus, il y a le fait de se réaligner aussi et de faire en sorte que tout ce qui est mental puis descend dans le cœur. Je travaille beaucoup cette année, beaucoup sur la réouverture du cœur. Il y a un stage d'ailleurs là-dessus au mois d'avril. Mais je dirais tout ça, ce sont des outils pour atteindre un but qui est un but extrêmement enthousiasmant, qui est l'inscription et l'accès à la vie, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà, c'est tout le programme, mais en même temps, on s'incarne pour ça. On vient pour cette chose-là. C'est-à-dire, comment vous dire, il y a un moment où on va pouvoir faire le tri aussi dans nos questions. C'est-à-dire, il y a des questions qui deviennent complètement surabondantes. Il y a une chose qui va vous porter et vous emporter. Donc en fait, on va se rendre compte que normalement, il n'y a pas d'effort à faire dans la matière, dans nos vies. Quand on se laisse, on s'abandonne à la vie, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et qui sont, je dirais, au-delà de ce qu'on arrive à faire avec la force de notre poignet. Et que les résultats qu'on va obtenir, ils vont être au-delà de nos espérances. Ça aussi, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'on part, nous, avec des petites idées qui sont des idées très très restreintes. Bon, alors j'ai plus envie d'avoir de déprime, j'ai plus envie d'avoir peur des conflits, j'ai plus envie de ceci. C'est très bien, c'est très très bien. Mais je dirais, c'est au travers de ces petites choses-là que, en fait, ce sont des portes pour ouvrir vers beaucoup plus large et beaucoup plus grand que tout ça. Voilà. Et qu'il y a des fois, en fait, quand on va ouvrir ce qui nous paraît être une petite porte, ben c'est comme ça qu'en fait on est guidé dans la vie pour trouver ce pourquoi on est fait
et qu'on va accéder véritablement à ce qu'on appelle la mission de vie, à notre place, etc., etc. Donc, s'asseoir et se dire, en fait, moi, je suis faite pour quoi? C'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais pas du tout. C'est par la teshuva, par le retour vers soi, et le fait d'aller se connecter puissamment à ces appels, ces aspirations, à la neshama, à l'âme, que finalement, d'un seul coup, il va y avoir une ouverture qui va se créer, qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que on va tout révolutionner, on va changer de job, on va machin, etc. Mais qu'on va plus du tout le vivre au même niveau. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, dans la démarche spirituelle, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à la fois, on est très éloigné d'un certain... de certaines appréhensions de ce genre de démarche où finalement il s'agit uniquement d'aller et d'avoir des réponses sur Dieu, sur... voilà. À la fois, c'est vraiment d'opérer cette connexion et de comprendre en quoi on est vraiment spirituel, et en même temps de comprendre à quel point cette spiritualité-là, elle a besoin de trouver un ancrage et de se réconcilier avec la matière. Moi, j'y tiens beaucoup, 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 parce que on a tellement opéré cette dichotomie, surtout en Occident, où les deux ont été totalement scindés, et le monde, il est en train d'en crever, il est en train de mourir de cette chose-là. Donc, si ça vous parle, je pense que, ben voilà, c'est l'heure, c'est le moment. Donc, d'ailleurs, dans ce que vous avez mis en œuvre dans votre vie, ou pas d'ailleurs, mais de comprendre aussi que quand vous écoutez des choses, quand vous lisez des livres, etc., il y a toujours besoin de checker, de regarder si ces deux choses-là, elles sont bien mises en lien. Si il y a un côté très pragmatique, c'est-à-dire, oui, je peux monter dans des grandes idées, mais à un moment donné, comment je fais descendre ça? C'est pour ça qu'on m'a posé la question récemment, par rapport à l'étude que moi je fais de la Torah, par rapport à ce que j'appelle la science de l'âme, comment est-ce que derrière, le dimanche matin, après cette étude-là, il y a un soin de réinformation. C'est-à-dire, comment est-ce que ça, je vais pouvoir le faire descendre et après l'expérimenter durant toute ma semaine pour pouvoir vivre des changements très très concrets dans ma vie. Parce que sinon, bah, c'est bien, mais c'est de la philosophie. Et sinon, moi j'ai l'impression de devenir de plus en plus intelligent, et en même temps j'ai l'impression de devenir de plus en plus bête parce que je ne vis pas ce que je comprends, et que donc en fait ça me rend fou. Et que non, on ne veut pas devenir fou, on veut devenir au contraire extrêmement épanoui, c'est bien le but. Et donc de toujours faire le lien entre les deux, de toujours faire descendre les choses, de toujours finir par les vivre, les incarner, etc. etc. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas si ça vous intéresse, donc sur sephirotetcompagnie.com, vous pourrez trouver cette fameuse formation, donc qui démarre en mars, sur retrouver sa puissance par la Teshuva. Et puis le stage en avril, autrement, qui va vraiment être sur le cœur. Et alors là, voilà, à chaque fois, il se passe beaucoup de choses durant les stages. Je pense que ce sujet-là est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. D'ailleurs, dans l'œuvre de Rabbi Nachman de Breslev, le cœur est au centre de tout. Je dis juste pour le petit clin d'œil que la Torah, qui est un rouleau en fait, la Torah, elle commence par la lettre bête et elle va finir par la lettre lamed. Et en fait, quand on ferme le rouleau de la Torah, donc en fait, la dernière lettre se retrouve la première, donc le lamed, et que la première lettre se retrouve en dernier, ça fait le bête. Donc lève, le lève. Et que le lève, c'est le cœur. C'est comme si en fait, tous ces enseignements qui nous ont été donnés, tout ça, ça doit d'abord s'inscrire dans le cœur. Et c'est bien comme ça que je travaille, et j'espère que tout ça, justement, va vous toucher à cet endroit-là. Voilà, bah écoutez, plein de bonnes choses pour vous. Merci pour ceux qui like, qui laissent des commentaires. Et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye.